J'espère que vous allez bien cet après-midi. Nous sommes, ma petite chérie et moi, souvent interpellés sur la mauvaise notion de l'amour dans le peuple de Dieu. Ça donne l'impression que aimer, comme la Bible nous l'enseigne, ce serait une sorte de vie de bisounours où on se fait des câlins, où on se congratule, où voilà, quelque part une sorte d'amour coton. Et si nous prenons 1 Corinthiens 13 qui en parle, Paul dit que quand il était un enfant, il raisonnait comme un enfant. Mais quand il est devenu plus âgé, il a abandonné les choses de l'enfance. Et je pense que aimer et avoir de bonnes relations fraternelles ne se manifeste pas spécialement par un peu cet état d'esprit bisounours, cette, cette ambiance Noël, on va dire, mais plutôt parce que on prend sur soi de changer. Nous avons besoin, pour améliorer nos relations, de changer. Nous avons besoin de laisser le fruit du Saint-Esprit se manifester à maturité dans nos vies, parce que aimer et l'amour, c'est lui qui peut le produire. Nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'êtres humains, produire l'amour de Dieu. C'est impossible. Impossible. Mais si nous laissons le Saint-Esprit nous transformer, nous changer, alors nous allons pouvoir manifester cet amour dont la parole de Dieu nous parle, un amour qui est une force, un amour qui est rempli de sagesse, qui est rempli aussi d'un désir de voir l'autre progresser. Et donc, j'aimerais qu'on parle un peu des traits de caractère, parce que l'amour, c'est pas des paroles. L'amour ne se limite pas au fait de dire des choses, mais l'amour, c'est avant tout un acte. L'amour se manifeste avant tout par des actes, et peut-être que le premier acte, c'est justement ce désir de vouloir changer, de vouloir être rempli du caractère de Dieu. C'est quelque part la seule façon de pouvoir aimer d'une manière correcte. Alors, on peut lire dans Galates, au chapitre 5, on va parler de ce qu'on appelle les œuvres de la chair, mais j'ai pris la version QN. J'aime cette version parce qu'elle est amplifiée. Et nous lisons au verset 19. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'ailleurs les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité, ce sont les fausses doctrines et leur cortège de divisions, c'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jusqu'à ce jour, à ce sujet,
Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Alors, c'est quelque part un triste portrait, mais finalement, comme Jacques dit, nous lisons la parole, on se regarde dans un miroir et on oublie aussitôt comment on peut être. Alors, je vais parler pour moi, comme ça personne va se sentir visé, mais quand on regarde ce tableau, on doit reconnaître quand même que par rapport à ces œuvres de la chair, nous avons un travail à faire. Et j'aimerais parler de quelques sujets qui vont pouvoir améliorer nos relations. Ce sont des domaines que nous avons besoin de travailler si nous voulons manifester l'amour. C'est très très important. Et le premier, puisque ce passage nous en parle, c'est la colère. Et nous sommes des enfants de la colère. Nous avons été amenés à Jésus-Christ, il nous change, mais nous étions des enfants de colère. Et quelquefois, il y a encore des traits de ce caractère. Ce qui est plus difficile, c'est que nous acceptons souvent ce fait, en disant je suis comme ça, puis voilà, c'est mon tempérament, et on peut même se cacher derrière le fait que Jésus s'est mis en colère dans le temple, il a chassé les vendeurs, il a jeté les choses par terre, il a fait un fouet, et puis il a fait un gros coup de ménage. Alors je dirais, si vous lisez les évangiles où on parle de cet épisode, nulle part il est dit que Jésus était en colère. Ah, il est dit qu'il était rempli d'un zèle pour la maison de son Père. Alors le zèle, quelquefois, oui, ça fait le ménage. Jacques, plutôt, lui dit au chapitre 1er, le verset 20, « Car ce n'est pas en se mettant en colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. » Et c'est une boutade quelquefois que j'utilise. Si vous voyez quelqu'un en colère et que vous réussissez à couper le son, c'est très comique. Si vous voyez quelqu'un qui est en colère, si vous arrivez à couper le son, vous allez voir, c'est rigolo, franchement. Les attitudes, les comportements, les mimiques, c'est intéressant. Évidemment, quand il y a le son, ça devient nettement moins intéressant. Mais ça veut dire que la colère, ça n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Nous avons rencontré dans le ministère beaucoup de personnes qui ont souffert énormément de la colère de quelqu'un, d'un proche, d'un parent, d'un conjoint, et ça a amené beaucoup de souffrance. En fait, quand on subit la colère de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui est colérique, ça provoque de la paralysie. Ça provoque une culpabilité, même si on n'est pas coupable, et ça provoque une très mauvaise image de soi. Et quand nous rencontrons des personnes qui ont subi la colère de quelqu'un de proche, même quelqu'un de proche, ça peut être quelquefois un employeur, ça peut être un chef, un responsable, même peut-être des fois un responsable spirituel, ça provoque une mauvaise image de soi, un sentiment de culpabilité et une sorte de paralysie dans la vie. Parce que on peut faire ce qu'on veut, et je rejoins le message de notre sœur Christiane la semaine dernière, on est sujet à accepter le regard des autres. Et si quelqu'un se met en colère contre nous, on aura tendance, surtout quand c'est quelqu'un que nous côtoyons souvent, à dire « mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Or, la personne qui a un problème, c'est celui qui se met en colère.
C'est lui qui doit régler certaines choses. Quand nous laissons libre cours à notre colère, et donc par rapport à ce que je disais précédemment, si vous avez été la victime de quelqu'un de colérique, ou si vous êtes la victime de quelqu'un de colérique, que le Saint-Esprit puisse vraiment vous guérir et imprégner dans votre cœur l'image que vous avez pour Dieu. Que vraiment l'image que Dieu a de vous puisse s'imprimer dans votre être. Quand nous laissons, par contre, nous, libre cours à notre colère, eh bien, nous ouvrons une porte à la destruction de ceux qui nous entourent. Nous détériorons nos relations. Le fait de se mettre en colère, ça ne va pas être sans conséquence sur nos relations. Et quand on sent ce sentiment négatif venir à la surface, quand la moutarde nous monte au nez, c'est là qu'il faut prendre les choses. C'est pas quand la colère a éclaté. Parce que même s'il y a pardon, excuse après, le travail négatif de la colère, c'est fait. C'est au moment où nous sentons cette pulsion de colère venir que nous devons régler le problème. Il faut sortir, prendre l'air, se détendre, revenir à des bons sentiments avant d'exploser. Et souvent, on explose pourquoi? Parce qu'on a accumulé des choses. Et quelquefois, la personne sur qui nous libérons notre colère n'est pas responsable de ce qui nous a mis en colère. Ça peut être un ensemble de contrariétés, de mauvaises choses, une mauvaise journée. Je dis souvent, quand on sort du travail, laissez le travail à la porte de votre travail. Quand on sort du travail, laissez le travail à la porte de votre travail. Ne l'emmenez pas chez vous. Parce que toutes les contrariétés du travail, vous allez les faire subir à ceux qui vivent avec vous. Sortez la tête de cet environnement. Ça peut aller loin, puisque Paul nous dit, et une bonne traduction, c'est « si vous vous mettez en colère ». Donc si malheureusement vous n'avez pas su faire le stop au bon moment, ne laissez pas la colère et ne vous couchez pas avec cette colère. Pourquoi? De peur que vous ne donniez accès au diable. Tiens. Donc ça veut dire que la colère est une porte ouverte à l'action du diable. Donc on est loin d'un sentiment qui serait approuvé par Dieu. Alors quelquefois, il y a des situations qui nous indignent. Il y a des situations qui sont inacceptables. Et faire preuve de fermeté et de rigueur, même être quelquefois vindicatif, n'est pas mauvais en soi. On ne peut pas non plus être confronté à des injustices et rester de marbre. Ce ne serait pas une bonne chose. Mais l'important, c'est de ne pas alimenter ce sentiment de colère. Parce qu'une colère qui couve, elle va nous détruire et elle va détruire ceux qui nous entourent. Aimer, si nous voulons aimer selon la parole de Dieu, la première des choses, ce sera de travailler sur nos problèmes de colère. Ce sera de chercher la libération par le Saint-Esprit. Un deuxième sentiment dont nous allons parler, c'est la haine. Augustin d'Hippone, qui était un homme de Dieu qui a vécu au IVe siècle, disait « L'antithèse de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. » Et je suis d'accord avec lui. Même si la haine peut être meurtrière, elle n'en demeure pas moins un sentiment.
Et souvent, la haine, elle est due à un amour trompé, maltraité ou bafoué. Et la haine prend racine dans la souffrance. Alors rassurez-vous, je ne suis pas en train d'excuser la haine, le sentiment de haine, que du contraire. Mais je pense aussi que ceux qui manifestent de la haine ne doivent pas, nous ne devons pas avoir une attitude de condamnation, parce que nous n'allons pas les aider. Ce sentiment, il vient de quelque part. Et dans le ministère, nous avons rencontré un homme, ça m'a marqué. C'était un homme qui était rempli de haine pour sa mère, parce que sa mère l'avait abandonné quand il avait 3 ans. Et il était bouffé par ça. Excusez-moi l'expression, mais ça le rongeait. Et il était incapable lui-même de manifester de l'amour, tellement il était envahi par cette haine. Et quand, dans la discussion, il a pris conscience de ça, et qu'on a amené ça au pied du Seigneur, et qu'on a appelé la consolation du Saint-Esprit, il a été libéré. Il a pardonné sa mère. Je ne sais pas si ça a fait que les relations ont été rétablies, mais en tout cas, lui, il a été libéré complètement de ce sentiment. Et donc, nous devons comprendre que quelquefois des personnes haineuses sont victimes parce que dans leur amour, elles ont été trompées ou bafouées. Et la solution, c'est de les amener à sortir de ce sentiment en leur faisant comprendre qu'elles se détruisent et que les personnes qui les aiment, elles les rejettent. En fait, la haine, elle est soumise à un crescendo. La haine n'est pas comme ça. La haine, elle vient, elle commence parce qu'on accepte une rancune. En fait, on commence à devenir amer à cause d'une situation. On entretient cette amertume, elle se développe en rancune, et cette rancune se développe en haine. Et quelquefois, cette haine, elle se développe en vengeance. Pour nous, si nous voulons être libérés de ce sentiment destructeur, il faut le prendre aussi à la racine. Veillez à ce qu'aucune, c'est Hébreu qui nous dit cela, aucune racine d'amertume ne vienne empoisonner tout le monde. C'est à ce moment-là que nous devons faire ce travail, de dire je ne me laisserai pas affecter par l'amertume. Je ne me laisserai pas détruire par ce sentiment qui va progresser vers de la haine. Et quelquefois, on dit non, et la haine, non, 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 la haine, non. Passez du temps au scanner de Dieu. Laissez-vous scanner par le Saint-Esprit. Et quelquefois, vous verrez que finalement, on croyait qu'il n'y avait pas de haine dans notre cœur, mais finalement, il y a de la haine quelquefois. La haine détruit l'être intérieur au point d'étouffer tout sentiment d'amour. Elle enferme celui qui en souffre dans un puits sans fond. Pour redevenir libre, il est indispensable d'accepter de lâcher ce mauvais sentiment pour libérer nos âmes. Il y a un renoncement. Il faut lâcher les choses. J'ai pu rencontrer dans le cadre du ministère des personnes qui avaient été trompées. Et la solution de Dieu, c'est de dire lâche les choses. Lâche les choses. N'ayons pas une attitude ou une façon de parler qui blesse aussi les autres. Et ne poussons pas les autres à nous haïr. Ne poussons pas les autres à avoir de la rancœur et de l'amertume.
C'est pour ça qu'il faut veiller sur sa bouche, comme la parole de Dieu nous dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, si ce n'est une parole dite à propos et qui procure de l'exhortation. Aimer, selon la parole de Dieu, c'est travailler là-dessus. C'est vouloir être quelqu'un qui a des bonnes paroles, quelqu'un qui est libre de tout sentiment, de rancune, d'amertume, de haine. Ça fait partie de l'amour. Un autre sentiment, et ça en est parlé aussi dans le sentiment d'être seul dans la vérité, le sentiment d'égoïsme, rivalité inspirée par les ambitions égoïstes. L'égoïsme. J'avais pris Luc chapitre 16, versets 19 et 20. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Alors, on peut se dire, bon, il était riche, il profitait de ses richesses, c'était pas le problème. Le problème, c'est que il était pleinement centré sur lui-même et ne voyait pas ce pauvre complètement démuni, complètement malade, qui était là et qui n'avait rien. Ce riche vivait complètement dans l'indifférence à cause de son égoïsme. Et nous sommes tous égoïstes. Excusez-moi, mais nous sommes tous égoïstes. Il y a en nous tous une part de ramener les choses à soi. Nous aimons aussi à dire, quelquefois des personnes disent il n'y a pas d'amour dans l'Église. Vous avez peut-être déjà entendu ce genre de phrases. Et notre réponse est de dire commence à aimer. Il y aura de l'amour dans l'Église. Pourquoi les gens disent ça? Parce que dans l'égoïsme, ils veulent attirer l'amour vers eux. Moi, j'appelle ça l'amour trou noir. Ça veut dire on aspire. Et aimer, c'est pas ça. Aimer, c'est donner. Si on est dans un endroit où il n'y a pas d'amour, eh bien, manifestons l'amour. Il y en aura. Et pourquoi nous sommes égoïstes? Parce que nous nous centrons sur nous-mêmes. En fait, l'égoïsme est né dans le jardin d'Éden à partir du moment où le diable a dit « vous serez des dieux ». Nous voulons être Dieu. Nous voulons que au centre, celui qui règne, c'est notre ego, notre moi. Et c'est dans notre nature humaine. Et nous voulons attirer les choses à nous. Alors, quelquefois, on pourrait dire, oh, je ne suis pas comme ça, je suis pas comme ce riche, je suis pas aussi mauvais, aussi égoïste. Et pourtant, dans nos prières, comment prions-nous? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ce travail. Seigneur, donne-moi cette maison, donne-moi cette voiture. Protège ma vie de confort. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi là. Et on se présente devant Dieu, lui qui doit régner, comme le serviteur. On le voit comme le serviteur. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire connaître ses besoins à Dieu. Hein, je ne suis pas en train de dire ça. Mais souvent, notre façon d'apporter notre besoin à Dieu est égoïste. Je me rappelle cette histoire, peut-être je vous l'ai déjà racontée ou peut-être que vous l'avez lue déjà. Il y avait une sœur qui était dans un quartier, on va dire un quartier chaud.
Et effectivement, c'était pas facile de vivre là. Et elle a été voir son responsable spirituel et a dit, il faudrait prier pour que je puisse déménager. Et son responsable spirituel lui a dit, mais je vais pas demander à Dieu d'enlever la lumière qu'il y a dans ce quartier. Mais il a dit, on va faire une chose. Je vais t'appeler tous les matins et je vais prier avec toi pour ton quartier. Donc notre sœur était assez dépitée. Et donc finalement, son responsable spirituel l'appelait tous les matins et passait un temps dans la prière pour ce quartier. Et puis les choses ont bougé. Des gens ont commencé à se convertir. Et à un moment donné, il y a eu un groupe qui s'est constitué et avec plusieurs nouveaux convertis. Et son responsable spirituel, il a dit, maintenant je peux prier pour que tu déménages. Nous cherchons quelquefois le confort parce que nous avons peur de passer par des choses désagréables et rassurez-vous, j'en suis le premier. Mais d'un autre côté, nous disons, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Seigneur, prends ma vie, fais-en ce que tu veux. Ok, ben, j'ai quelqu'un à l'hôpital que je voudrais qu'il soit touché, donc pendant une semaine, tu vas être hospitalisé. Oh Seigneur, non, pas l'hôpital, pas l'hôpital, mais si. Seigneur, si tu veux faire de moi ce que tu veux, eh bien, quelquefois, je vais être confronté à des choses pas agréables. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Et dans nos relations entre frères et sœurs, nous allons probablement être confrontés à des choses qui ne sont pas toujours agréables. Et comment allons-nous nous comporter? Comment allons-nous manifester l'amour? Est-ce que nous allons nous replier sur nous-mêmes ou est-ce que nous allons avoir ce fait de ne pas attirer les choses à nous? Ça se rencontre partout. Nous sommes confrontés au niveau du centre apostolique à des personnes qui veulent travailler pour Dieu. Et c'est bien. C'est quelque chose que nous encourageons. Mais souvent, c'est là où je veux être. Là où ça me convient à moi, à mon ego. Et nous sommes confrontés à des personnes qui, le sens du service, c'est je me fais plaisir. Alors j'exagère, mais le sens du service, c'est je me fais plaisir. Je, le service, c'est faire plaisir à Dieu. Et on peut prendre autant de plaisir, de satisfaction à être sur une estrade, on va en parler comme ça, que à balayer l'église. Si on a vraiment compris ce sens, je sers Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, faites tout comme pour le Seigneur. Alors prenez une tâche ménagère que vous détestez. Alors c'est la vaisselle, repasser, faire les lits. Et je m'adresse à tous, hein, autant aux mecs qu'aux femmes. Prenez quelque chose du ménage que vous n'aimez pas faire. Faites-le et dites, je le fais pour le Seigneur. Je vous assure déjà que votre travail, il sera meilleur que ce que vous avez fait jusque-là. Et vous allez y prendre plaisir, parce que vous le faites pour le Seigneur. Et le Seigneur va vous communiquer sa joie. Alors nous sommes tous confrontés à des corvées. Prenez-les dans ce sens. Ne dites pas, oh, c'est moi qui dois faire ça. Prenez-le dans ce sens. Je sers le Seigneur. C'est lui qui règne. C'est pas mon ego qui règne. Qui est assis sur le trône? Si nous voulons construire quelque chose de solide,
notamment au niveau du couple d'ailleurs, il faut laisser la croix faire son œuvre dans notre cœur. Il faut savoir mourir à soi-même, dans l'Église, dans le couple. Euh, nous sommes quelquefois aussi confrontés, ma petite chérie et moi, au fait que je vais peut-être être cru dans ce que je dis. Mais les couples se construisent parce qu'une femme, elle cherche un portefeuille et l'homme cherche une machine à laver. Ou je suis gentil dans ce que je dis. C'est pas comme ça qu'on construit un couple. C'est pas comme ça qu'on construit une famille. Le couple, c'est se donner. On n'attire pas les choses à soi. Et souvent, la construction, c'est tu me plais, tu vas me faire du bien. C'est pas ça. D'ailleurs, nous, ce que nous disons, le premier critère quand un couple doit se constituer, est-ce que vous avez une osmose spirituelle? Est-ce que vous avez une osmose spirituelle? Est-ce que vous comprenez l'appel de Dieu sur vos deux vies et comment cet appel va être complémentaire? C'est le premier critère. Ensuite vient le fait de l'appréciation de l'âme de l'autre. Et enfin vient le physique, et le physique est une sorte de summum, de sommet à cet amour qui est là. Le physique ne crée pas l'amour. Avoir des relations sexuelles ne crée pas l'amour. C'est un sommet, mais c'est pas ça qui crée l'amour. Ce qui va créer l'amour, c'est parce que vous êtes la personne qui a été prévue pour l'autre. Et pour comprendre cette personne, il faut cette osmose spirituelle. Je referme la parenthèse. Donc on ne parle pas ici d'être complètement annihilé dans notre personnalité, mais de sacrifier son intérêt pour celui des autres. Aimer, c'est savoir sacrifier son intérêt pour celui des autres. Et enfin, on va aborder un dernier sentiment et faire une différence entre la fierté et l'orgueil, ou la fierté négative. Luc, chapitre 18, le verset 11, nous dit « Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, ou comme même ce pharisien. » Il y a une bonne fierté. La fierté en elle-même n'est pas un mauvais sentiment. Être content de soi, être content d'un travail bien accompli, quand nous avons fait une bonne chose, ce n'est pas de l'orgueil. Ce contentement-là, ce n'est pas de l'orgueil. Et nous en avons besoin. Même nous avons besoin, quelquefois, qu'on nous complimente. Et ce n'est pas ça qui va créer l'orgueil si nous sommes dans un bon état d'esprit. Nous avons besoin d'être valorisés, appréciés. C'est un des besoins fondamentaux. Nous avons besoin, d'ailleurs, dans la communauté de l'Église, nous devrions être des encourageurs. Nous devrions être des personnes qui savent se complimenter les unes les autres. L'orgueil commence quand je me compare aux autres. À partir du moment où cette fierté devient négative parce que je me sens supérieur aux autres, ça devient mauvais. Et j'aime à dire que même si la comparaison est négative, si on se sous-estime parce que on se compare par rapport aux autres, c'est une forme d'orgueil aussi.
Parce que l'orgueil, c'est sortir de qui on est pour essayer de ressembler à quelque chose ou à quelqu'un. Cette fierté peut se manifester sous forme de snobisme envers une race, un peuple, une classe sociale. Je me rappelle quelque chose qui est arrivé à ma petite chérie, c'est qu'elle faisait l'entretien de l'église. Et puis il y a quelqu'un qui était responsable du groupe de louanges qui est passé à côté d'elle et il avait un regard hautain. Et je ne sais pas si dans sa tête c'était moi je suis sur l'estrade, je ne suis pas à genoux en train de nettoyer le sol. Ça se trouve dans l'église, cette fierté négative. Nous-mêmes, quand nous allons évangéliser, quelquefois nous prenons les gens de haut. Nous sommes sauvés. Eux, ils sont perdus. Nous devons comprendre que nous sommes simplement au bénéfice parce que nous avons été saisis par la grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que les gens du monde, que les inconvertis. Nous ne sommes pas meilleurs. Nous avons simplement été saisis par la grâce. C'est la différence entre eux et nous. Quelquefois, il y a tellement des mauvais comportements envers une caissière, envers même un agent de police, envers des personnes qui sont pas de notre nation. On a quelquefois tellement des comportements parce que on a peut-être une aisance financière et qu'on rencontre des personnes qui sont des démunis. C'est un sentiment destructeur, vraiment destructeur. Nous ne sommes pas supérieurs. Et bien sûr, je crois à la destinée de chacun des enfants de Dieu. Je crois que nous sommes appelés à régner. Je crois que nous avons une destinée extraordinaire parce que le Seigneur l'a voulu ainsi. Mais j'aime tellement l'attitude de Jésus. Tellement. Cette simplicité. Ce fait de pouvoir s'approcher du lépreux sans aucune difficulté. De savoir parler avec le Samaritain ou la Samaritaine sans aucune difficulté. Lui qui était rabbi, considéré comme un rabbi, pouvoir parler à une femme, et une femme de Samarie, alors qu'il y avait une haine féroce entre les Samaritains et les Juifs. J'aime tellement cette attitude. Le roi des rois qui vient et qui montre l'exemple. Vous imaginez que il a prêché à des foules. Demandez à n'importe quel prédicateur. Vous avez une prédication devant 5000 personnes. Et puis vous laissez cette belle audience pour aller vous occuper d'une seule personne. Jésus, il a été un exemple extraordinaire d'humilité. Mais j'aime beaucoup ce fait que lui, qui était Dieu, se soit mis autant au niveau des êtres humains. Et quand on dit qu'il était 100% Dieu, c'est vrai, mais il était 100% homme. Et quel homme! Quelle humanité en lui! Que nous puissions vraiment lui ressembler. N'insistons pas pour avoir raison. C'est un signe souvent d'orgueil. N'insistons pas pour avoir raison. L'important, c'est pas d'avoir raison, c'est de vivre en paix. L'important, c'est pas de dire voilà, j'ai raison. L'important, c'est de vivre en paix. Et si nous sommes confrontés à quelqu'un qui est dans une erreur, ne l'affrontons pas, mais amenons-le à réfléchir sur ses convictions. Amenons-le à penser différemment par rapport à ses convictions.
mais ne cherchons pas à affronter ces convictions avec nos convictions. Et au lieu de bouder dans notre coin, qu'est-ce que c'est désagréable quelqu'un qui boude? Vous trouvez pas? Hein, alors là, quelquefois, le sentiment de colère, il revient. Parce que quelqu'un qui boude, ouf, c'est difficile. Mais ne boudons pas dans notre coin, en attendant que les autres viennent s'excuser. Imaginez Dieu, comment il a été outragé. Vous imaginez un seul instant que Dieu est dans un coin du ciel en train de bouder? Non, il est libre de tout ça. Il est libre de tout ça. Ne boudons pas dans notre coin. Faisons le pas de la réconciliation. Faisons le pas de la réconciliation. Arrêtons l'escalade de la dispute. J'ai rencontré un couple, ils se parlaient avec des petits papiers. Quand ils devaient dire quelque chose qui c'était absolument indispensable à dire, ils écrivaient un mot sur un papier. Quelle attitude! Et chrétien. Calmons le jeu. Calmons le jeu. L'important, mettez ça dans votre cœur, c'est pas d'avoir raison, mais de vivre heureux et en paix. Alors ma conclusion, entre mon introduction et ma conclusion, non, aimer selon Dieu, ça n'a rien à voir avec les bisounours. Rien à voir avec les bisounours. C'est désirer changer pour pouvoir aimer comme Dieu aime. C'est se laisser envahir par le Saint-Esprit pour que le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, devienne notre caractère. Et si nous sommes remplis du caractère de Dieu, nous allons manifester le vrai amour, le vrai, pas celui d'un enfant, mais d'un homme mature, d'une femme mature en Dieu. Merci de m'avoir écouté.